Bonjour à tous, bienvenue à ces cours dédiés au Digital Analytics. Aujourd'hui, nous allons voir les KPIs Google Analytics, c'est-à-dire les indicateurs principaux qui vous permettront de faire des analyses très pointues sur Google Analytics, même en démarrant sous l'outil. D'abord, j'aimerais vous introduire ces deux concepts. Il s'agit de catégoriser les indicateurs Google Analytics en des types, les dimensions et les métriques. De quoi il s'agit? Les dimensions, c'est tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui est qualitatif sur Google Analytics, c'est-à-dire par exemple les pages, par exemple ça pourrait être la source de vos canaux d'acquisition, comme par exemple ça pourrait être Salesforce ou Google, ou les médiums. Les médiums, c'est à travers quel outil vous avez amené du trafic. Ça pourrait être par exemple les paid, un type de médium. Tout ce qui n'est pas vraiment quantifiable du coup. Et puis on a les métriques. Les métriques, c'est à l'inverse, tout ce qui est quantifiable. Tous les éléments sur lesquels qu'on peut chiffrer. Comme par exemple les nombres de sessions, les taux de rebond, les bounce rates, les nombres d'utilisateurs, etc. Et les deux, ils vont être couplés pour vous permettre de suivre vos statistiques, vos analyses. Cette différence, elle est essentielle pour pouvoir comprendre comment Google Analytics structure vos données et vous présente des outputs à analyser. Du coup, je vous invite à revoir cette partie-là et de bien comprendre la différence entre les deux avant de passer à la suite. Maintenant, on ira directement sur l'outil pour vous présenter de façon pratique comment vous pouvez les utiliser dès aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis sur ma plateforme Google Analytics. Je suis sur mon account démon. Ma propriété est toujours Google Merchandise Store et j'ai choisi une vue qui est la Master View. Pour faciliter la compréhension des KPIs Google Analytics, je trouve que la meilleure façon de faire est de prendre l'onglet Behavior. Dans Behavior, du coup comportement, on a la section Site Content et puis All Pages. Pourquoi j'ai choisi cette partie-là? Parce qu'effectivement, si on regarde bien les rapports fournis par Google, c'est ici qu'on peut bien comprendre la différence entre les dimensions et les métriques et du coup des KPIs Google. Comme nous pouvons bien voir, c'est organisé par page views. Bien sûr, je peux modifier, je vais pouvoir aussi utiliser leverage on time pour leverage time on page, pardon, pour les catégoriser, etc. Mais ça, c'est pas important. Maintenant, là, on va voir que page, c'est une dimension. On va voir sur la colonne de gauche la dimension. Effectivement, c'est qualitatif. Il me dit les noms de la page. Et puis, j'ai toutes les métriques à droite. C'est-à-dire page views, average time on page, etc. Et c'est là où effectivement, en étant des éléments quantifiables, il s'agit des métriques. Maintenant, je vais vous montrer un petit tips. Si vous voulez combiner deux dimensions, vous pouvez. Vous pouvez sélectionner ici la dimension souhaitée. Disons que je vais voir par rapport à mes pages, quelle est la source d'acquisition plus importante. Et du coup, ce que je fais, c'est que je choisis Secondary Dimension, et puis je choisis Source comme dimension secondaire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'ajouter une colonne juste à droite de ma dimension primaire, où va ajouter la source liée à la page. Du coup, c'est-à-dire que je peux avoir Home qui s'affiche deux fois. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux sources différentes, justement. Du coup, j'ai Home avec une source Google et ici j'ai Home avec une source directe.
Et là, vous allez pouvoir les comparer, etc. Disons que je vais comparer les deux ROM avec des sources différentes. Je vais cliquer ici sur les côtés et je clique sur Plot Rows. Et par rapport à la date sélectionnée, elle va me les mettre ici. Elle va me mettre ici les détails. Home avec une source directe et Home avec une source Google. Et bien sûr, ce qui est intéressant à faire, c'est comme il y a les pages qui sont sélectionnés, c'est la première métrique sur la droite. Je peux aussi sélectionner une période, disons du 1er mars au 31 mars 2020, même si ce n'est pas les meilleurs mois à comparer. Et je l'analyse par rapport à la période précédente. Maintenant, je clique sur Apply. Et là, j'ai une comparaison des pages views dans les globales. Du coup, c'est les courbes bleues et violettes. Et puis, j'ai les autres combinaisons ici par rapport à la page, à l'home page à travers un trafic direct. Du coup, orange et jaune entre eux. Et puis, les verts et les bleus pour l'home page avec une source Google. C'est vrai que si on prend aussi les globales, les décourbes ne vont pas être trop visibles. Du coup, cette option, c'est utilisée un peu différemment. Il faudrait peut-être pas les mettre en relation avec une métrique qui prend plus de place comme les totales, parce qu'autrement ça va être un peu illisible. Mais ça, c'est une des options. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de rentrer directement seulement sous l'home page, du coup d'aller dans les détails sous la home page. Et là, ça va bien s'étasser et la visualisation va être beaucoup plus propre parce que là, je suis en train de comparer la home sur les deux périodes du coup par rapport à l'année dernière. Mais ce que je peux faire comme je fais tout à l'heure, si j'ajoute la source, je peux plotter seulement les deux sources qui m'intéressent là. Et puis les avoir selon cette visuelle. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas mon préféré. C'est une des options que vous avez. Maintenant, c'est quoi l'idée ici? L'idée ici, c'est de comprendre cette différence-là entre métrique et dimension et comment vous pouvez effectivement les utiliser entre eux pour faire vos analyses à vous. Par rapport aux exemples pratiques, c'est tout aujourd'hui. J'espère que la différence est bien claire dans votre tête et que demain, si vous devez faire l'analyse, vous prenez en compte les dimensions et les métriques comme il faut pour pouvoir avoir une interprétation correcte. Merci bien, bonne journée et à tout à l'heure.